karabra sokoto riba baba. Rakapa sokoto ribrandi bush karabaskude ribraka skura bash karabasunda. Gazebro koze karabras kundere brosh karabros karabaskere boshka. Rabakasoto koribababonda rabasaka bababa. Ribro sukabra kaya rabaskudi rebrakaski ndere bosh karabaskunde. Go zebre kazi karabrukus kiribras kiribrush katabras kuribabos sandere bosketa. Rabroso kaba yande rebrokosh karabrakos ketebrekos kanda. Gozebrika subrakus karabasende rebosh karabras kunde rebash kerebos kandebras kuta rabaskute ngande brozunga ndarikus kiri bashanga tabruzu kuta rabaskere broska rabaskori brasa kababababa rakapo sokere bosh karabaskunde ngazibrokus kiri bash karabrokus kerebranda brakus kerebrakus katabrakus ketere bosh karabakus kede Rabuskete brase katabros sanga dabrosa garibros unkendebros unkarabrakash karabaskunte gazabros unge debregezege bragiza gazaguz karabakis kaz ribuskis kazabrakuskis karabaskis koroboskiza ribroskis karabaskuskiza rabaskute rebosh karabrose kerebosh karabaskere bosh karabaskenda Goze, brazi, kazi, kuzi, kaze, ribosh, karabaskunde, ribosh, kata. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le tout-puissant Dieu, celui qui était, qui est, qui a venir, celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, celui qui dit et la chose arrive, il ordonne la chose existe. Le roi de gloire, le prince de paix, l'éternel Dieu trois fois saint, lys de la vallée, le rocher des âges, le lion de la tribu de Juda, le Jéhovah Shiré, Jéhovah Ropheka, Jéhovah Mekadishkem, Jéhovah El Olam, Jéhovah Boré, Jéhovah Shapha, Jéhovah Elion, Jéhovah Osenu, Jéhovah Elohim, Jéhovah Kadesh. Mon Père et mon Dieu, reçois l'honneur et la gloire, reçois l'adoration, reçois les actions de grâce. Oui, en cette soirée, je souhaiterais te prodiguer des éloges et des actions de grâce. Oui, parce que nul n'est comparable à toi. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant l'impossible. Oui, tu n'es pas Baal. Tu n'es pas Dagon, tu n'es pas Astarté, tu n'es pas Bouddha, tu n'es pas le Bouti, tu n'es pas le Djembe, tu n'es pas le Mwiri, tu n'es pas le Vaudou, tu es l'éternel Dieu trois fois saint. Tu es un Dieu, oui, qui a des mains et qui agit, qui a des yeux et qui voit, qui a une bouche et qui parle, qui a des pieds et qui marche. Ça veut dire que quand tu fais de la terre ton marche-pied. Oui, tu as des yeux et tu vois, tu as des oreilles et tu entends. Tu n'es pas Baal. Tu n'es pas Bouddha, tu n'es pas Astarté, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus élevé, le plus apprécié, le plus exalté. Oui, je désire me joindre aux anges maintenant, aux 24 vieillards, aux êtres des cieux pour crier gloire, 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 gloire. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David, Hosanna à celui qui a été, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, gloire et honneur. Rabasukebros, sunkarabaskerebros, karabaskenta. C'est au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la compassion, la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue encore à cette vidéo, cet enregistrement. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons ce soir d'une thématique très très importante. Déjà au passage, j'aimerais, avant de pouvoir aborder la thématique de ce soir, j'aimerais comme ça rendre grâce à Dieu
pour la force qu'il m'accorde, pour la bonne volonté. La Bible déclare que celui qui est bon nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je tiens à prodiguer des éloges et des actions de grâce à l'Éternel pour la volonté qu'il a eu à mettre dans mon cœur d'être toujours là et faire ces vidéos pour édifier le peuple de Dieu. Je tiens également à lui être reconnaissant pour toutes les personnes qui sont touchées par ces messages. Je bénis Dieu pour son Esprit Saint qui agit puissamment dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent ces enseignements qui sont donnés. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je tiens également à remercier comme ça toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui me font un retour positif. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Et j'aimerais également prier pour toutes les personnes qui prient pour moi, qui ont même une pensée positive à mon endroit. Je prie que la grâce qui repose sur ma vie soit 10 fois plus dans la vôtre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur divine qui est mienne sera 10 fois plus dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui m'a appelé et pour qui je prêche, le Dieu qui m'a appelé, que j'ai commencé à servir depuis ma plus tendre enfance, ce Dieu-là vous bénira au-delà de toutes vos attentes, vos espérances, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, merci beaucoup pour les encouragements, merci beaucoup pour les messages de fortification. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Et je vais comme ça également vous demander encore une fois de plus de partager toutes ces vidéos qui sont données afin que cela puisse atteindre le plus grand nombre, que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces enseignements, de ces messages qui sont donnés. Lorsque le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir avoir ces enseignements, c'est durant mes moments d'intimité personnelle que j'ai reçu la plupart de ces enseignements, d'autres à travers mes recherches. Donc, c'est une grâce. Et il m'a demandé de pouvoir partager cela avec le plus grand nombre. Et j'aimerais également que tu puisses faire de même, partager avec les autres, afin que le message du Seigneur atteigne le plus grand nombre. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons d'une thématique très importante. Et j'ai reçu cela lors de mes moments d'intimité, lors de mes moments d'isolement avec le Seigneur. Et la thématique est « Ta soif intensifie le feu de ton amour pour Dieu. » Alléluia. Ta soif intensifie le feu de ton amour pour Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que c'est une soif? Alors, on définit une soif comme étant un désir ardent. La soif est un désir ardent, violent, chaud, passionné pour quelque chose pour laquelle on espère trouver satisfaction. Alléluia. La soif est un désir brûlant, un désir vif, un désir passionné pour quelque chose pour laquelle on espère trouver satisfaction. Alléluia. La personne qui a soif le plus souvent désire quelque chose. Cette personne a un désir, elle met un désir. Ce désir-là, c'est la soif. Et ce désir-là ne peut être comblé que par quelque chose auprès de laquelle elle espère trouver satisfaction. Lorsque quelqu'un a soif, cette personne désire boire de l'eau. Et cette personne croit qu'en buvant de l'eau, cela pourrait étancher sa soif. Donc, de l'eau constitue la chose auprès de laquelle cette personne qui a soif espère trouver satisfaction. Alléluia. Maintenant, qu'en est-il du terme intensifier? Alors, qu'est-ce que c'est intensifier? Intensifier, c'est le fait de rendre plus fort, plus puissant. Alléluia. C'est ce qu'on appelle intensifier. C'est le fait de rendre plus fort. C'est le fait de rendre plus violent.
Alléluia. Et ta soif intensifie le feu de ton amour pour Dieu. C'est l'une des choses que le Saint-Esprit a eu à me dire lors d'un moment d'intimité. Ta soif intensifie le feu de ton amour pour Dieu. Dit autrement, bien-aimé, l'intensité de ta soif détermine la puissance, détermine, comment dire, l'accroissement de ton amour pour Dieu. Alléluia. Dit autrement encore, si tu as soif de Dieu, plus ton amour pour Dieu sera beaucoup plus. Alléluia. Plus tu as soif de Dieu, plus tu vas l'aimer davantage. Plus tu as soif de Dieu, plus son amour pour toi ne fera que croître. Son amour pour toi ne fera qu'aller, va aller crescendo. C'est-à-dire qu'il va croître, croître et croître. Alléluia. Il est important d'avoir soif de Dieu. Les personnes qui ont soif de Dieu sont des personnes qui aiment le Seigneur davantage. Les personnes qui ont soif de Dieu sont des personnes qui aiment les choses de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que tu dois retenir, c'est que plus tu as soif de Dieu, plus ton amour pour lui augmente. Ton amour pour lui croît davantage. Alléluia. Pourquoi est-il important d'avoir soif? Alléluia. Par la grâce de Dieu, je ne ferai pas une très longue vidéo. Pourquoi est-il important d'avoir soif? Alléluia. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37, la Bible déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais pourquoi est-il important d'avoir soif? C'est la condition pour obtenir quelque chose de bon de la part de Dieu. Alléluia. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. La soif est la condition par laquelle tu peux obtenir des bonnes choses de la part de Dieu. Toutes les personnes qui ont toujours eu soif de Dieu, toutes ces personnes ont toujours eu des bonnes choses, obtenu des bonnes choses de la part de l'Éternel. Toutes les personnes qui ont eu soif de Dieu, ce sont la plupart de ces personnes qui ont opéré, qui ont vécu le surnaturel de Dieu. Toutes les personnes qui ont eu soif de Dieu, ce sont toujours des personnes qui opèrent dans le surnaturel, ceux qui opèrent dans le miraculeux. Ce sont des personnes même qui vivent des expériences que beaucoup n'ont pas vécues. Alléluia. Ce qui fera la différence entre toi et un autre chrétien, c'est la soif. Ce qui fera la différence des expériences que toi tu as vécues avec Dieu et la différence des expériences que l'autre a vécues avec Dieu, c'est la soif. Beaucoup vivent des expériences avec Dieu. Pourquoi? À cause de la soif. D'autres vivent des expériences avec Dieu que d'autres n'ont même pas vécues. Alléluia. À cause de la soif. Donc la soif est très importante, bien aimé. Parce que c'est la condition par laquelle tu peux obtenir des bonnes choses de la part de Dieu. Vous n'avez pas idée combien de fois Dieu désire désire se manifester davantage à nous. Le Seigneur désire se faire connaître dans toute sa puissance. Il désire se faire connaître dans toute sa majesté. Il désire se faire connaître dans toute sa magnificence. Mais il a besoin des personnes qui ont soif. Alléluia. La condition par laquelle nous pouvons obtenir des bonnes choses de la part de Dieu, c'est la soif. Ceci est la première raison pour laquelle il est important pour toi d'avoir soif de Dieu. Deuxièmement, la soif t'emmènera à aimer davantage Dieu. La soif t'emmènera à aimer davantage Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je ne parle pas là de l'amour, de la parole. Parce que beaucoup de personnes disent que j'aime Dieu, mais en réalité n'aiment pas Dieu. Je ne parle pas de l'amour de la parole, mais plutôt de l'amour de l'action. Vous savez, quand tu aimes, tu poses l'acte. La preuve même de l'amour, c'est l'action.
Jésus-Christ nous a aimés et il a prouvé réellement qu'il nous aime. Il est venu et il a donné sa vie. Il a posé un acte. Donc je parle de l'amour de l'action, pas l'amour de la parole. J'aime, 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 j'aime. Mais incapable de prouver cet amour-là. La preuve de l'amour, l'une des preuves de l'amour, c'est l'action. Alléluia. Je parle ici de l'amour qui te conduira à te consacrer pour Dieu. L'amour qui t'amènera à mener une vie de consécration. Vous savez, la consécration, c'est le fait d'être mis à part. C'est le fait de se séparer du groupe. C'est le fait de pouvoir se mettre à part pour le Seigneur. De pouvoir s'abstenir de certaines choses à cause du Seigneur. Alléluia. C'est de cet amour dont il est question. Les personnes qui en soif, ce sont des personnes qui vivront une vie consacrée à Dieu. Les personnes qui en soif, ce sont les personnes qui vont tout consacrer à l'Éternel. Alléluia. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel, le livre de Daniel, du prophète Daniel chapitre 1, à partir du verset 8. Alors, j'aimerais également que tu aies ta Bible avec toi aussi, pour que nous puissions lire ensemble. Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible déclare: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On a là l'exemple de Daniel. C'est une histoire que nous connaissons tous. Alors, les Babyloniens, les Israélites ont été déportés à Babylone. Et le roi a demandé à ce que ces personnes-là, qui ont été déportées dans son royaume, que parmi eux, qu'on choisisse des jeunes, qu'on choisisse des personnes dynamiques, des jeunes vaillants, qui seront à son service. Et la Bible déclare qu'il a ordonné à ce qu'on puisse donner à manger à ces personnes, à ces Israélites, ces mets, c'est-à-dire la nourriture qu'ils mangeaient chaque fois là, la nourriture qu'ils mangeaient qui était sur sa table. Il a ordonné qu'on puisse également les nourrir avec ces mêmes plats, avec ces mêmes mets. Et qu'ils puissent également boire le vin qu'ils buvaient. Et ils ont fait comme tel. La Bible déclare que Daniel a refusé de se souiller avec les mets du roi. Daniel a préféré les légumes au lieu de se souiller avec les mets du roi. Daniel a préféré, il a refusé toute souillure. La consécration, c'est le fait de pouvoir s'abstenir de toute souillure, de tout ce qui pourrait te faire, tout ce qui pourrait te salir, tout ce qui pourrait te déshonorer, tout ce qui pourrait te disqualifier, tout ce qui pourrait t'emmener à déshonorer ton Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela est dû à l'amour. Et l'amour, ce qui fait en sorte que tu puisses aimer le Seigneur au point de te consacrer pour lui, c'est parce que tu as soif de lui. Alléluia. La soif est très 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 déterminante dans la mesure où elle t'amène à aimer Dieu et à te consacrer pour lui. Alléluia. Il a refusé de se souiller. Il a refusé de compromettre sa foi. Il a refusé de déshonorer son Dieu. Alléluia. Donc l'amour qui te conduira à te consacrer pour l'Éternel. Qui te conduira à te consacrer pour l'Éternel. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour qui te conduira à supporter même les outrages, supporter les persécutions, l'abandon, le rejet pour Dieu. Alléluia. On a l'exemple de Job. Job qui a subi les moqueries, qui a subi l'abandon, qui a subi, même sa femme est venue pour lui que donc maudit Dieu meurt. Non, il a tout perdu en un seul jour. Il a tout perdu. La Bible dit qu'il était le plus riche des fils de l'Orient. En un jour, il a tout perdu, un homme intègre. Beaucoup même sont venus de moquer de lui pour dire que non, mais toi tu as certainement péché, au Seigneur est en train de te frapper. Job. Donc, mais malgré ça, il est resté intègre à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Donc l'amour que Job avait pour Dieu l'a emmené à supporter
les outrages. Et malgré ça, malgré ça, malgré tout ça, il était intègre à Dieu. Et il était même malade lui-même. C'est-à-dire qu'il a tout perdu. Et lui-même, de manière physique, il était malade. Malgré tout ça, il a supporté cela. Il est resté intègre à Dieu. Que dire de Noé? Noé également qui a subi les moqueries, qui a subi plusieurs choses. On a même traité Noé de fou. Il a supporté cela à cause de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour pour lui. L'amour, cet amour-là, a été nourri par la soif. Alléluia. J'aimerais te poser une question. Toi qui dis que tu aimes Dieu, est-ce que tu es prêt à souffrir pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à supporter les outrages, à supporter les persécutions, à supporter les moqueries? Aujourd'hui, on se moque de toi que tu es chrétien. Et à cause de cela, tu décides même parfois même il y a certaines personnes, on sait que quand tu es chrétien, il y a d'autres même qui nient le fait, d'autres personnes qui nient le fait qu'elles soient chrétiennes. Est-ce que tu es ce genre de chrétien-là? Qui lorsque tu avais certaines personnes, on te reconnaît comme étant chrétien, on t'appelle même pasteur. Et tu nies le fait que tu appartiens au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à supporter les persécutions, à supporter les moqueries, à supporter le rejet, à supporter l'abandon à cause du Seigneur? Si tu n'es pas prêt à faire tout cela, sache que tu n'aimes pas le Seigneur, que tu n'as pas soif de lui. Raison pour laquelle ce message est donné, pour que tu aies davantage soif de lui. Plus tu as soif de Dieu, ton amour pour lui sera grandissant. Plus tu as soif de Dieu, ton amour pour lui va croître. Il va t'emmener à véritablement aimer le Seigneur. Dans l'amour qui va t'emmener, qui va te conduire à supporter les outrages, à supporter les moqueries, à supporter l'abandon, à supporter tout ce qui, en fait même la haine. La Bible déclare que si on vous aime, sachez qu'ils m'ont haï. Si le monde vous aime, sachez que le monde m'a également haï. Le monde aime ce qui est à lui. Tu es persécuté, on a de la haine pour toi. Parce que tu appartiens à Jésus. Parce que tu prêches l'évangile. Parce que tu as décidé de ne pas te conformer à certaines choses. Et à cause de cela, tu es haï. À cause de cela, tu es persécuté. À cause de cela, on se moque de toi. Bénis le Seigneur pour cela. Sache que en supportant toutes ces choses, tu aimes davantage le Seigneur et cet amour que tu as pour lui là ne sera pas vain. Alléluia. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour qui te conduira à être un gagnant d'âme infatigable et passionné. Alléluia. Un gagnant d'âme infatigable et passionné. J'aimerais dire quelque chose par rapport à cela. Bien aimé, vous savez, les plus sages du monde, ce sont les gagnants d'âme. N'est-il pas écrit dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 30, que les gagnants d'âme sont sages? Les plus sages de ce monde-là, ce n'est pas ceux-là qui créent des choses. Ils font des inventions. Non, les plus sages, ce sont les gagnants d'âme. Ce sont les personnes les gagnants d'âme infatigables et passionnés. C'est-à-dire qu'eux ne se fatiguent pas. Eux, leur but, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est de pouvoir engranger le plus grand nombre d'âmes dans le royaume des cieux. Ce sont des personnes qui ont décidé de dépeupler l'enfer et de pouvoir peupler le royaume des cieux. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire même, je ne sais pas, un jour sans prêcher l'évangile. Alléluia. Est-ce que là où tu es là, est-ce que tu as ce désir en toi à tout moment de prêcher l'évangile? Il y a des personnes dans ton établissement, il y a des personnes dans ton travail, là où tu es, dans ton lieu de travail, il y a des personnes là où tu es, dans ton quartier. Est-ce que tu as ce désir de parler de Jésus à ces dernières, à ces personnes-là? Ou ça ne te dit rien? Sache que tu n'as pas soif de l'Éternel. Et tu as besoin d'avoir cette soif-là. Alléluia. Cette soif-là fera en sorte que ton amour, fera en sorte que l'amour du gain des âmes sera manifeste en toi. Alléluia. Troisièmement, on était là sur le point 2. La soif t'emmènera à aimer davantage Dieu. Troisièmement, pourquoi est-il important d'avoir soif? La soif te conduit te conduit dans la recherche et dans la connaissance de Dieu. J'aime beaucoup un homme dans la Bible. Appelé Paul.
Philippiens chapitre 3, verset 10, il est écrit « afin de le connaître ». Connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin de parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul avait une soif intense pour Dieu. Paul avait, son désir là, c'était seulement de connaître l'Éternel. Le désir de Paul, c'était de connaître Dieu. Est-ce que tu as ce désir de connaître davantage l'Éternel? Si tu n'as pas ce désir-là, sache que tu n'as pas soif. La soif que tu as pour Dieu t'emmènera à le chercher davantage. T'emmènera à le connaître davantage. Alléluia. Cette soif t'emmènera dans la connaissance de Dieu. À connaître Dieu davantage. Alléluia. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6, que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le moment de chercher l'Éternel. S'il est écrit pendant qu'il se trouve, ça veut dire qu'il y a un moment donné où le Seigneur, tu vas chercher l'Éternel et il ne se laissera pas trouver par toi. Le moment est favorable pour chercher l'Éternel. Et il se laissera, la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il a une oreille attentive, il a une oreille sensible au cri de toutes ces personnes-là qui crient vers lui, ces personnes-là qui le cherchent. La soif donc te conduira à la recherche de Dieu. Est-ce que tu as soif de connaître l'Éternel? Est-ce que tu cherches davantage l'Éternel à travers sa parole? Est-ce que tu cherches davantage l'Éternel à travers les moments d'isolement personnel, les moments de jeûne? Est-ce que tu cherches l'Éternel dans la prière? Est-ce que tu as ce désir-là même? Chaque fois, tu es là, mais en fait, c'est un désir. On a défini la soif comme étant un désir brûlant, un désir passionné pour quelque chose auprès de laquelle on espère trouver satisfaction. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Psaume que de même qu'une biche soupire après l'eau d'un torrent, de même je soupire après toi. Alléluia. Est-ce que tu as soif de l'Éternel? Est-ce que ça brûle en toi? Est-ce que ce désir est là? Ça brûle en toi de connaître davantage l'Éternel. Est-ce que tu as ce vide-là, tu as ce besoin, tu as ce manque-là? En fait, tu ressens ce vide-là en toi qui ne peut être comblé que par la présence de l'Éternel. Alléluia. La soif te conduira à connaître davantage Dieu, à chercher davantage l'Éternel. Si tu n'as pas ce désir de chercher davantage l'Éternel, à connaître davantage l'Éternel, sache que tu n'as pas soif. Et tu as besoin d'avoir soif de l'Éternel. Parce que c'est la condition pour obtenir des bonnes choses de sa part. Alléluia. Dans ce monde également, il y a des personnes qui ont une soif de l'Éternel. Vous avez dit la soif. Bien aimé, lorsque tu as soif, tu expérimenteras vraiment. C'est là où tu vas opérer dans le naturel avec Dieu. C'est là où tu mèneras ta vie, sera une vie, ta vie. Vous savez, nous sommes trop ordinaires. Tu es trop ordinaire. Alors que tu es appelé à être un être extraordinaire. Le chrétien n'est pas ordinaire. Non. Le chrétien n'est pas naturel. Le chrétien est surnaturel. Pourquoi beaucoup ne perdent pas le miraculeux et l'extraordinaire? Pourquoi beaucoup ne perdent pas dans le surnaturel? C'est parce qu'elles n'ont pas soif. C'est parce qu'ils n'ont pas soif, ces personnes-là. Si tu as soif de Dieu, tu opéreras, tu mèneras une vie surnaturelle. Alléluia. Tu mèneras une vie extraordinaire, au-delà du naturel. Tu mèneras une vie miraculeuse. Tu expérimenteras le miracle. Vous savez, il y a un niveau de la vie chrétienne où tu ne vis seulement que le miracle chaque jour. Chaque jour, tu vis le miracle. Pourquoi? Parce que tu as soif de lui. Alléluia. On a des personnes comme Catherine Kuhlman, des femmes qui avaient soif, tellement soif de Dieu. Il y avait un jour, on a invité Catherine Kuhlman prêcher. C'est un témoignage que j'ai suivi. Et cette femme avait tellement soif de Dieu. Tellement soif de Dieu. Parce qu'elle est montée sur l'estrade. Elle n'a même pas commencé à prêcher. Tellement elle avait la soif de l'Éternel.
On dit que la personne qui jouait même au piano, la personne est tombée. Le piano a commencé à jouer. En fait, il y avait quelqu'un qui jouait. Ça me rappelle également un son que le Seigneur m'avait montré. Le pianiste tombait sous l'onction et malgré ça, le piano, il y avait quelqu'un qui jouait le piano. On ne voyait pas la personne. Alléluia. Elle avait tellement soif de Dieu qu'elle a réalisé des choses extraordinaires. Cherchez l'histoire de Catherine, vous allez voir que c'est une femme que Dieu a utilisée puissamment à cause de la soif. On a des hommes comme Renard Bonquet, on a des hommes comme Heidi Nabala, tous ces grands hommes-là qui ont opéré dans le surnaturel extraordinaire. Pourquoi? À cause de la soif. Alléluia. Quatrièmement, la soif te conduira à rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. La Bible dit que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des pèlerins. Notre cité est dans le ciel. Tu es céleste. En tant que fils de Dieu, tu es céleste. Tu n'es pas terrestre. Et cependant, tu dois rechercher les choses de chez toi. Parce que tu es ici pour un temps. Je disais la fois dernière dans l'une de mes leçons sur l'eschatologie que, vous savez, un ambassadeur français au Gabon, certes, il est ici au Gabon, mais il est là pour un temps. Il est là pour une mission. Le rôle d'un ambassadeur, c'est de défendre les intérêts de son pays dans la nation dans laquelle il est. Et c'est ce que tu es. Tu es un ambassadeur de Christ. Ton rôle, c'est de défendre les intérêts du royaume, les intérêts de Christ étant sur la terre. Un moment viendra où tu retourneras chez toi. Un ambassadeur français qui est envoyé au Gabon, un moment viendra où il doit retourner chez lui. Il n'est pas gabonais. Et bien aimé, vérifiez très bien cela. Un ambassadeur français, par exemple, au Gabon, bien qu'il soit au Gabon, mais vérifiez un peu son alimentation, vérifiez un peu sa manière de vivre, vérifiez un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Vous allez voir que c'est typiquement comme chez lui. Il est au Gabon, mais il ne vit pas selon la manière de vivre des Gabonais. Il vit selon la manière de vivre de chez lui. De même, bien-aimé, tu es céleste sur la terre. Et tu dois vivre comme étant céleste, comme chez toi. Et tu ne dois pas t'accommoder. La Bible déclare dans le Romains chapitre 12, verset 2, que ne suivez pas le train de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Se conformer, c'est s'accommoder. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Les personnes qui ont soif, ce sont des personnes qui recherchent les choses d'en haut. Ce sont des personnes qui s'affectionnent à ces choses. Ce sont des personnes qui vivent selon ces choses. Et non pas à celles qui sont sur la terre parce qu'elles ne sont pas terrestres. Alléluia. Cinquièmement, pour terminer, et après nous allons voir comment avoir soif. Le dernier point, pourquoi est-il important d'avoir soif de Dieu? La soif te conduit dans la profondeur. Waouh! La soif te conduit dans la profondeur. Bien aimé, sache que la connaissance que tu as de Dieu maintenant là n'est même pas 1% de la connaissance que tu dois réellement avoir pour Dieu. Tu dois avoir de Dieu. La soif te conduit dans les profondeurs. Ça veut dire Dieu est une profondeur. Dieu est insondable. Dieu, c'est une profondeur. Seules les personnes qui ont soif creusent et découvrent une nouvelle facette de Dieu chaque jour. Aujourd'hui, tu vas creuser, tu découvriras l'Éternel, tu découvriras Dieu comme étant l'Éternel guéri. Demain, tu creuseras, tu découvriras l'Éternel paix. Demain, tu creuseras, tu découvriras l'Éternel ma bannière. Demain, tu creuseras, tu découvriras chaque jour des nouvelles facettes, de nouvelles facettes de Dieu. Alléluia. Dieu est une profondeur que seules les personnes qui en soif creusent et découvrent chaque jour. Alléluia. Si tu as soif de l'Éternel, tu vas découvrir chaque jour une nouvelle facette de lui. Pourquoi? Parce qu'il est une profondeur. Et la soif te conduit dans la profondeur.
La soif te conduit, autant pour moi, dans les profondeurs avec l'Éternel. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous limitons comment je vais dire, nous limitons à la surface. Non, va dans les profondeurs. Beaucoup se limitent à la surface. Je veux dire, la connaissance que tu as de Dieu maintenant n'est même pas 1% de la connaissance que tu dois avoir de lui. Décide d'avoir soif de lui. Décide de le découvrir chaque jour. Alléluia. C'est ainsi que tu connaîtras davantage l'Éternel. C'est ainsi que tu auras chaque jour des révélations de Dieu. Des révélations de qui est l'Éternel. La révélation que tu as de Dieu maintenant là, ce n'est rien. Il y a beaucoup plus que cela. Ne te limite pas à la surface. Va dans les profondeurs. L'Éternel désire que tu ailles dans les profondeurs et que tu ne te limites pas seulement à la surface. Quitte la surface et va beaucoup plus en profondeur avec l'Éternel. Alléluia. Maintenant, pour terminer, comment avoir soif de Dieu? Comment avoir soif de Dieu? Premièrement, demander et compter sur le Saint-Esprit pour créer cette soif en toi. Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, au verset 6, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas par ta force ni par ton intelligence que tu auras, que ce désir-là pourra être en toi, que ce désir pourra naître en toi. Celui qui fera naître le désir en toi, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, demandez et comptez sur le Saint-Esprit pour qu'il puisse créer cette soif, ce désir ardent, ce désir violent, passionné pour l'Éternel. Alléluia. Premièrement, demandez et comptez sur l'aide du Saint-Esprit pour créer cette soif en toi. Deuxièmement, en étant un adorateur. Un véritable adorateur. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, les versets 23 à 24. C'est un verset que beaucoup connaissent et que nous récitons même chaque fois. Mais beaucoup ne vivent pas réellement cette parole. Vous savez, c'est une chose de lire, de connaître, mais c'en est une autre de pouvoir pratiquer, de pouvoir vivre cette parole-là. Je vais vous exhorter beaucoup plus à ne pas vous borner seulement à lire. Non, mais soyez des personnes qui vivent la parole de Dieu, qui expérimentent la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, contrairement à ce que beaucoup croient, la parole de Dieu est pratique et non théorique. La parole de Dieu est pratique. Jean chapitre 4, verset 23 à 24, la Bible déclare « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En étant un vrai adorateur, un véritable adorateur, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La question que j'ai envie de te poser, c'est que est-ce que tu es un véritable adorateur? C'est la condition, l'une des conditions pour avoir soif. Comment avoir soif de Dieu en étant un adorateur? Non pas un adorateur de la chair, non, mais un adorateur de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et pour l'adorer, il faut être en esprit et en vérité. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration ici, ce n'est pas seulement, je ne parle pas là seulement du chant. Non, ta vie même doit être une adoration à l'Éternel. Ta vie doit être un sacrifice vivant. En fait, que ton être entier même soit une adoration à l'Éternel, soit un sacrifice vivant. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 1, au verset 1, oui, que je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Dit autrement, on parle là même de la véritable adoration à l'Éternel. Que ta vie soit une adoration à l'Éternel. Être un véritable adorateur. Un adorateur en esprit. Parce que Dieu est esprit.
Tu ne peux pas être un adorateur si tu es charnel. Non, parce que Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit. Donc, en étant un véritable adorateur, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis arrivé au terme de cette vidéo et j'aimerais prier pour toi. Je prie que l'Éternel puisse susciter en toi, par son esprit, une soif ardente de lui, qui t'emmènera à le connaître davantage, qui t'emmènera à le rechercher davantage, qui t'emmènera à pouvoir être un gagnant d'âme infatigable et passionné, qui t'emmènera à pouvoir ne pas te limiter à la surface, mais à aller dans les profondeurs avec lui, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demeure béni et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais te recommander de partager cette vidéo et de pouvoir liker, de commenter et voilà, de me faire un retour. Hein. Merci pour les encouragements, comme j'ai eu à le dire au début, et continuer davantage. Ça me donne la force de continuer et voilà, savoir que le peuple de Dieu est béni par cela, c'est ma plus grande joie. Et voilà, soyez, demeurez bénis et à très bientôt. Shalom.